L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La perfection par les mérites du Christ, le 4 mai. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Le Christ nous présente la perfection idéale du caractère chrétien, vers laquelle nous devons tendre pendant notre vie. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14. Comment pouvons-nous atteindre cette perfection proposée par Jésus-Christ, notre divin Maître? Pouvons-nous répondre aux exigences d'un idéal si élevé? Certes, sinon le Christ ne nous l'aurait pas ordonné. Il est notre justice. Dans son humanité, il nous a précédés et a réalisé pour nous la perfection du caractère. Nous devons avoir en lui une foi agissante par l'amour et qui purifie l'âme. La perfection de notre caractère dépend de nos relations avec le Christ. Si nous nous appuyons constamment sur ses mérites et si nous suivons ses traces, nous serons, comme lui, purs et irrépréhensibles. Notre Sauveur n'exige de personne des choses impossibles. Il n'attend rien de ses disciples, sinon ce qu'ils peuvent accomplir par sa grâce. Il ne les exhorterait pas à la perfection s'il ne pouvait pas mettre toutes les grâces nécessaires à la disposition de ceux à qui il veut conférer un si haut privilège. Il nous assure qu'il est plus désireux d'accorder le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent que ne le sont des parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Nous devons lutter pour atteindre dans notre sphère d'activité la perfection que le Christ a réalisée pendant sa vie terrestre dans tous les aspects de son caractère. Il est notre exemple. En toutes choses, nous devons chercher à honorer Dieu par notre caractère. Si, jour après jour, nous négligeons les exigences divines, nous compromettons le salut de notre âme. Nous devons comprendre et apprécier les privilèges dont nous sommes l'objet et montrer notre détermination d'atteindre l'idéal le plus élevé. Nous sommes entièrement dépendants de la puissance qu'il a promis de nous donner. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.